Vaudou. Oui, parce que pendant l'armée, quand j'étais légionnaire, on va dans le monde entier, on va en Afrique, on va dans les pays musulmans. Ouais. Et ce qu'on pense, les musulmans, c'est eux qui ont les esprits les plus puissants, à la soumission à une religion intégriste, ça veut dire à une religion où on va mourir pour Allah. Ouais. Ça, chez les vieux, mais on a préparé des saints, ils appellent ça des saints musulmans. J'ai vu ça au Koweït, on a fait des prisonniers, et j'ai vu ces gens-là, ils étaient préparés pour mourir. Ça veut dire on prépare l'esprit, et on amène des esprits plus puissants avec eux. Ça veut dire on les prépare à mettre des charges explosives sur eux. Dans le monde des vivants comme nous, on comprend pas ces choses-là. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais nous, musulmans, chrétiens, on voit que c'est des choses qui ont été apportées par l'esprit satanique. C'est-à-dire on met sur eux des enveloppes mortelles. Donc ces gens-là, ils sont voués à la mort, simplement, avec un bouton et des charges explosives. Allah Akbar, et ça part. Moi, j'ai eu le camp au Liban. J'ai failli mourir, mais bon, voilà, je connaissais pas trop encore Dieu. Dieu m'a gardé pour peut-être comprendre et témoigner maintenant encore aujourd'hui de tout ça. Il faut pas jouer avec les démons, il faut pas jouer avec le fétichisme, avec le vaudou, avec tous ces trucs, les cartes, avec n'importe quel jeu qui se présente, qui commence à dire le destin. Même lire les lignes comme ça. La personne qui va te lire la ligne, je l'ai vu en Yougoslavie, ben, elle t'amène un esprit, te fait entrer l'esprit en toi. Ouais. Mais ça, faut demander à Dieu l'esprit de discernement. C'est-à-dire, la personne qui témoigne, tu le vois de loin. Là, j'étais chrétien. Et Dieu te fait voir, bah, regarde, te fait rentrer l'esprit, tout doucement. Et les gens vont s'imprégner de ça. Et après, ça va devenir des voyants, voilà. Voilà, c'est ça. Et la possession, j'étais possédé. Tu as vu le film Exorcisme? Bon. Oui. Je tournais pas la tête. Mais mes parents me disaient, je me levais du lit à 1 mètre du lit. Je me levais du lit, sans bouger, je dormais, et mon corps se levait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? J'étais possédé, T'as fait quoi? rien de spécial. Ce qu'il faut savoir, les origines, mes grands-parents, ma mère, elle faisait de la magie. Elle tuait à distance. Au Sénégal, c'est là où il y avait la magie la plus forte aussi, en Afrique. Elle tuait à distance. Les gens venaient la voir. Oh, celui-là là-bas, il m'a fait trop de mal, il a tué quelqu'un, ma famille. D'accord. Ma mère, avec des poupées, tu comprends les poupées? Elle prend les aiguilles, voilà, elle fait des sorts, et elle donne tout ça aux gens. Et les gens vont mourir. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Il y a un monsieur qui faisait beaucoup de mal à mon papa, à l'usine là-bas où on était avant. Et maman, elle en avait marre que papa, il avait beaucoup de jours de mal, tu vois, on l'embêtait tout le temps. Maman, elle a fait le truc. Et puis, moi, j'ai vu, regarde mon fils, regarde le monsieur là-bas. Dans 1 heure, enfin, le temps ne compte pas. Mais regarde, ce monsieur va mourir aujourd'hui. Et c'était la sécurité là-bas, où c'est usine pétrolifère, il y a du pétrole, tu sais, il y a beaucoup de sécurité, hein, des vannes, tu vois. Et le monsieur, je sais pas ce qui s'est passé, voilà, il a ouvert la vanne qu'il fallait pas, il a rempli d'essence, ou de gasoil, je sais pas quoi, il fumait, il est parti comme ça. Après, les gens vont te dire, c'est un accident, ou c'est le hasard. Non, mais c'est répété plusieurs fois dans l'année, c'est pas du hasard. Donc, à partir de là, tous ces esprits qui sont dans la maison, ben, ils vont sur les enfants. Ouais. Moi, je pouvais pas m'asseoir, tu vois, tu t'assois comme ça. Ben, je m'assois où il y avait un esprit à la maison, ben, l'esprit me faisait dégager, me faisait partir, tu vois, d'ici, tu vois le point que je fais, il y a encore une trentaine d'années, eh ben, j'étais sur un fauteuil, avant qu'on me délie de la possession, eh ben, quand j'étais à l'église évangélique, eh ben, les frères priaient pour moi pour la possession, mais il y a encore des esprits, ils me faisaient asseoir comme ça, et ils me faisaient partir 10 mètres plus loin, parce que j'étais possédé encore. Et je voulais pas me soumettre à la loi de Dieu, au Christ. Quelque part, tu aimais bien cette possession là. Non, c'est Pas pas du toi tout. qui commande. Quand une possession arrive, c'est pas toi qui commande, c'est l'esprit qui rentre en c'est pour ça toi, que tu voulais pas, ouais, est voilà. satanique, et après tu la gardes jusqu'à ta mort. Voilà. Voilà. D'accord. C'est pas toi qui choisis. D'accord. C'est le diable qui choisit ton corps pour en faire ce qu'il en veut. D'accord, ouais, Voilà. d'accord. C'est difficile à comprendre. Oui, Dans le bien monde sûr. des gens d'aujourd'hui, oh ben non, c'est des bêtises, mais tu racontes. Tu vois trop de films. Voilà. C'est pour ça que j'en parle rarement. J'en parle aux frères qui connaissent ou à des gens comme ça qui reçoivent.
Mais voilà, Ouais. il faut pas toucher à ça. Ouais, voilà. Voilà. Ils ont... Même à travers le cannabis ou à travers le tabac, il y a un esprit qui arrive quand même, qui donne ce côté apaisement, tranquillité, mais il y a derrière autre chose. Ça te crée plus tard un esprit peut-être d'énervement, ou d'avoir envie de tuer ta femme, ou d'avoir envie de tuer celui-là, ou d'avoir envie de mettre le feu à la voiture. Voilà. Ça t'amène toujours quelque chose. C'est jamais gratuit avec le diable. Voilà. Voilà, mon frère. Merci pour ce témoignage. Donc, il faut beaucoup J'en ai prier. encore beaucoup, mon frère. Oui. Eh ben, c'est très bien parce que c'est Ouais. pour la gloire de Dieu. Qu'importe si ça en est beaucoup. Il y aura tôt ou tard des témoignages qui vont toucher Pierre, Paul, Jacques. Gloire à Dieu. Merci, mon frère.